à tous, bienvenue dans ce vlogmars numéro 15. J'ai toujours une tête éclatée, on est samedi, il est 9h30, on vient juste de se lever, on a oublié que Mathieu travaillait ce matin. Sans commentaire. Du coup là il vient de partir à toute vitesse et nous du coup avec le bruit et tout on s'est réveillés. Mais franchement une nuit encore un peu merdique hein. Malia elle a dormi toute la nuit et moi j'ai fait que me réveiller. Alors je sais pas si c'est parce que je suis habituée à ce qu'elle me réveille, mais c'est trop chiant. Donc là elle s'est installée, je vais aller servir le petit déjeuner à tout le monde. Et après on va aller à la douche. Je dois faire le ménage normalement aujourd'hui, mais il pleut des cordes dehors et j'ai pas envie d'ouvrir les fenêtres et de me prendre la pluie dans la tronche. Bon en vrai les gars, je suis en pleine réflexion. Là je viens de ranger un peu la table de la salle à manger, le lavabo et tout. J'étais en train de me dire vas-y il pleut plus. Est-ce que je me tente à faire le ménage aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas envie de le faire demain. Mais j'ai vraiment pas envie de le faire aujourd'hui non plus. Mais au moins ce sera fait. Parce que genre Mathieu vient de me rappeler que lundi on n'était pas du tout à la maison de la journée. Donc du coup je peux pas faire ça lundi. Et il faut que je le fasse aujourd'hui. Ensemble on nettoie toute la maison. En vrai ça va aller super vite. Et je sais qu'au bout d'un moment elle va me rejoindre donc je lui file un chiffon et... Ne vous inquiétez pas, elle fait pas vraiment, genre elle croit qu'elle fait mais elle fait pas. Vous savez, genre elle nettoie les portes, donc bref. C'est pas grave. Je vais fermer ma fenêtre de chambre parce que c'est ouvert là, il est 10h30 du coup. Oui, 10h30 le temps que je fasse toutes les autres pièces. Là je vais juste fermer un peu la fenêtre parce que il fait super froid dans la chambre. Et du coup faut que je ramasse maintenant tout ce qui est par terre dans la chambre qui va aux salles pour le mettre à laver. Hop. Alors pourquoi je ferme tout le temps le volet de ma chambre? Parce que ma chambre donne côté rue. Et je sais pas si vous êtes comment dans un quartier de petits vieux. Mais genre... Vraiment, c'est pas méchant quand je dis des vieux en fait, c'est des vieux quoi. Et bien quand vous êtes dans un quartier de vieux, leur passion favorite, quand ils marchent dans la rue, et ils font ça 3 à 4 fois par jour, c'est regarder à travers les fenêtres des maisons. Et faut savoir que quand on a emménagé dans cette maison, on avait une porte d'entrée qui ne fermait pas. Et qui n'avait pas de vitre en fait. La vitre était cassée. Donc il faisait jour quoi. Et les fenêtres pareil c'était du simple vitrage, elles fermaient pas et elles étaient pétées et tout. Enfin bref, on est resté 2 mois comme ça quand même. Le temps que les fenêtres arrivent. Et tout ce temps, j'avais pas mis de rideau rien parce que je savais pas où le mettre ou quoi que ce soit. Donc du coup, et bien, tout le monde regardait à travers la maison, tout le monde regardait à travers la porte. Voilà, tout le monde s'arrêtait pour regarder. C'était très envahissant et très très chiant. Et du coup, dès que j'ai eu les fenêtres, j'ai acheté des rideaux. Donc pour la chambre de la petite et pour le salon. C'est le premier truc que j'ai fait. C'est comme je sais pas en fait quand est-ce qu'on pourra faire la clôture de devant. Et bien au moins je me sentais un peu mieux. Vous voyez? Bien mes voisins, hein, j'ai pas dit ça. Mais moi je comprends pas ce concept de s'arrêter devant les maisons. Parce que vraiment en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste ils passent devant et ils tournent la tête. Ils s'arrêtent et ils cherchent à regarder comme ça dans la maison. Et ça c'est un concept que je ne comprends pas, que je comprendrai jamais je pense. Et du coup voilà, c'est pour ça que que je ferme à chaque fois que je viens quelque part. Et que ma chambre est tout le temps fermée parce que c'est actuellement la seule pièce où on n'a pas de rideau. Voilà, Tata Soso. Elle est partie me chercher mon bouquin, le tome 4, en format poche. Parce qu'en fait j'attends toujours que les bouquins ils sortent en format poche. Sauf Lexstone, parce qu'il est énorme, donc je les prends en gros. Mais moi j'aime pas avoir des grands livres en fait, à trimballer et tout, parce que souvent je les trimballe absolument partout quand je veux le finir. Donc voilà, donc je l'ai pas commencé. Bon, je sais pas si ça vous intéresse, mais je voulais vous lire la phrase du jour. Pardon, je sais plus. Afin d'être responsable, tenez vos promesses envers les autres. Pour réussir, tenez les promesses que vous êtes faites à vous-même. Voilà.
Ouais, écoutez les gars, je suis en train de laver par terre du côté de cette maison là, du côté des chambres. Mais je me suis motive, j'ai fait toute la cuisine. Alors on dirait que c'est encore le bazar parce que du coup j'ai fait à manger en même temps. Mais je vous jure, j'ai pas mal de trucs. Là c'est un peu moins le bordel, déjà. Et là aussi j'ai rangé pas mal. Hein. Comme j'ai pas de bureau, ben, vous voyez tout est sur le plan de travail, c'est un peu chiant. Donc je vais finir de laver l'autre côté. Parce que c'est le temps qui passe là-bas, je pense. Que je finisse à manger aussi. Et après on va aller direction la salle de bain, se laver. Et on se retrouve après. Je vous ai oublié, pardon. Enfin pas trop, juste on est sorti de la douche. Il est 12h30, du coup le temps de tout finir et tout. Donc ça y est, la maison est nickel. Là on va aller manger, parce que Malia commence à réclamer à manger. Et comme on s'est levé à 9h30, elle a déjeuné mais pas tant que ça, elle a pris juste un yaourt. Du coup je vais aller faire les assiettes, on va aller manger. Et après, mais moi je vais aller... Après, toi dit en passant, moi j'ai pas très faim. J'ai pas faim. Je vais juste faire ces assiettes pour ce midi et pour ce soir. Et moi je vais reprendre, vous savez, ma feuille là pendant qu'elle est en train de manger. Tout ça que je vous disais, en fait j'ai mis une semaine et j'ai fait, voilà, un peu la moitié. Je vais reprendre là pour programmer les 2 prochaines semaines et les 2 suivantes. Donc en gros 1 mois de trucs là il faut que je fasse. Voilà. Écoutez, riz, poisson pané. C'est tout. Je crois qu'il reste des épinards encore à finir et puis voilà, ça ira très bien. Ça y est, il est 13h. Est-ce que ça se voit que c'est l'heure de faire la sieste? Oui. Pour petite Malou en tout cas. Petite Malou. Voilà, je vais l'endormir. Il est actuellement 13h pile. J'ai mangé du coup. J'ai fini mon planning, du coup ça prend 2 mois. Mais c'est plus logique. Et au final, je me rends compte que j'ai pas du tout fait la moitié de ce que je devais faire. Mais comme je surlignais 1 ou 2 trucs par semaine, et ben, j'ai rien fait du tout en fait. Du coup, j'ai tout remis à plat. Et je vais faire ce que je dois vraiment faire. Donc là, je vais suivre le planning. Voilà. Ça me va jusqu'au 18 mai, du coup. Mais comme je n'ai pas le site internet avant le mois de juin, normalement, juin, voire début juillet, et bien du coup, ça colle en fait pour que j'ai tout fini avant que le site se lance. Donc du coup, voilà. Écoutez, on va faire ça. Après, pas moi qui m'étais fait un café et qui avait oublié d'accrocher le linge. Bref, du coup, le linge c'est fait, l'enfant dort, le café est là, l'ordi est prêt. Notez que je ne prends pas d'encas avec. Je ne prends pas de gâteau aujourd'hui. Bref, il faut que je me laisse ça là, j'en ai besoin tout à l'heure. Je vais mettre là. Ça y est les gars, il est 17h, je suis prête pour aller au travail. Je suis en train de jouer avec petite Malou. Mathieu il a dû y aller en premier parce que du coup on se retrouve avec une seule voiture et il pleut. Du coup il peut pas y aller en moto donc il est parti. Et moi j'irai un peu plus tard. Il pleut. Oui viens, mais on va pas dehors, il pleut mon cœur, on va lire là. Là du coup c'est session, on lit des livres. Cet après-midi j'ai très bien avancé sur 3 box sur 6. Des box saison que je vais mettre à l'année. Je suis plutôt contente. Je cherche la télécommande parce que il a mis un match de rugby mais ça m'intéresse pas du tout. Et du coup je vais vous laisser parce que elle est pas contente. Parce qu'elle veut aller lire sous la pluie. Et on lit pas un livre sous la pluie, il va se casser. Bon écoutez les gars, on a lu le livre. Elle a un petit coup de mou, je sais pas, elle a pleuré parce qu'elle voulait Mathieu et tout. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je lui ai fait un gros câlin. Elle m'a demandé si elle pouvait regarder un petit dessin animé avant que Nounou arrive. Donc, je lui ai mis un petit dessin animé. Là, ça dure pas longtemps, je crois que ça dure 30 minutes. C'est sur un lapin qui voyage dans l'espace. Enfin, bref. Si ça la rassure, écoutez, elle s'est installée là-bas, sous la couette et tout. Elle a fini son goûter. Du coup, il est 17h15. Moi, je me lance dans un truc un peu périlleux. Il faut que j'arrive à faire un tableau de mes fournisseurs en fait. Donc, il faut que je fasse un tableau. J'ai vu qu'il y a des sites sur internet où on peut tous les trouver et d'autres où je ne les trouverai pas. Donc, j'ai un site où j'ai 15 fournisseurs dessus et l'autre, j'en ai 12, je crois. Mais c'est les mêmes en fait, c'est les mêmes. Donc je pense que je vais aller sur celui où il y a les 15. Et je sais pas si ça me permet de commander dans chaque enseigne et d'avoir qu'une seule commande.
ou si je suis quand même obligée de prendre un par un. Mais si c'est un site de grossiste, je pense pas, je pense que je peux commander un peu tout en même temps. Là, je dois juste faire, du coup, j'ai mon stock, du coup, je pars sur un premier stock de 100 box, du coup, pour le premier stock de la boutique. Donc j'ai réparti le nombre de box que j'allais avoir par thématique, donc grossesse, allaitement, postpartum, accouchement, etc. Et donc là, je vais marquer en haut le grossiste par où je vais passer, parce que c'est là aussi où j'ai tout trouvé pour les box saisonnières, j'ai trouvé pas mal de trucs. J'espère que c'est un vrai site, mais normalement c'est un vrai site. Tout le monde commande dessus, donc j'espère que c'est bon. Je vais me marquer ça, je vais me faire un tableau avec toutes les marques, tout ce que j'ai besoin dedans. Et dès que j'aurai envoyé mon tirette et tout sur le site lundi, j'aurai accès après au vrai prix. Et du coup là, je pourrai vraiment calculer et budgétiser le premier stock de commandes. Donc là, en gros, je dois juste marquer, j'ai quoi? J'ai 1 heure, parce que la nounou arrive qu'à 18h30 du coup. Donc j'ai 1 heure, mais en vrai j'ai 30 minutes pour faire un tableau et au moins, même si je mets pas les quantités, lister tous les produits que je vais acheter. Bon les gars, me revoilà dans la chambre de Malia, oui, parce que du coup elle s'est assoupie. Je vais pas trop la déranger. Il est 18h15, du coup la nounou va pas tarder, donc j'ai pu finir le tableau. Donc du coup, sur le site de grossiste, j'ai fait... en fait je fais tout à la main parce que je sais pas faire sur l'ordinateur, c'est un peu chiant. Du coup, je voulais tout faire à la main. Donc j'ai fait pour le site du grossiste et j'ai fait aussi et j'ai fait aussi pour le site pour les commandes direct fournisseurs, donc directement avec les marques parce qu'ils sont pas tous sur les sites de grossistes. Donc voilà, il me reste juste à trouver quelqu'un pour les emballages. J'ai regardé, en fait ça fait 1 an et demi, je cherche. J'avais vu Chronopack, j'ai vu Emballéo, j'ai vu un gars qui fait des emballages aussi dans ma ville. J'ai vu Westpac, qui c'est que j'ai vu d'autres? Coquely aussi, Pack Help, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Les prix, ça va de... Allez, on ira à 1 € et quelques le carton, à vite 5-6 € si je veux le personnaliser. Et ça, c'est pas un coût que j'avais compris dans les prix des box à vendre. Enfin, j'avais compté, moi en fait, il faudrait que l'emballage me coûte moins de 2 €, mais dès que je veux le faire personnaliser, je monte facile à 3 et après 5 € et voilà. Parce qu'en fait, comme j'en commande en petite quantité, et bien je monte très haut. Donc soit je prends le risque de commander plus de 2000, écoutez-moi bien, plus de 2000 emballages pour tomber au minimum à 2,80 € le carton avec personnalisé. Et donc je prends le risque au mois de décembre d'avoir encore un stock de 2000 boîtes. Soit j'augmente le prix des box, je prends que 100 emballages, mais du coup il faut que j'augmente le prix des box au minimum de 5 à 6 €. Et encore, je rentrerai pas dans mes frais et le but c'est pas de vendre sans faire de marge en fait. Donc du coup ça passe pas. Et j'ai très peur. Là quand je vais arriver à la pizzeria avec Mathieu, je vais discuter avec lui, savoir si je pars vraiment sur 2000 emballages personnalisés ou je personnalise pas du tout. Et du coup je rentre dans les prix parce que pas personnalisé, les cartons ils sont entre 0,80 centimes et allez 2 € si parce que je veux qu'ils soient un petit peu épais quand même. Donc voilà. Donc là je rentre dans les clous. En fait je dois vraiment pas dépasser les 2 € si je veux rentrer dans les frais mais que le comptable m'a calculé pour l'emballage. Et si je veux continuer à vendre mes box à ce prix là en fait. Donc ça baisse un tout petit peu ma marge. Mais c'est pas très grave, vous voyez? Donc je sais pas. Et en fait, ces emballages, ils vont pas correspondre aux box saisonnières que je vais faire. Et je suis en train de me rendre compte que si je veux personnaliser aussi les box à chaque saison, et ben ça va me coûter très cher aussi. Et donc c'est un prix que j'avais pas compté non plus quand j'ai fait les box cet après-midi, que je me suis mis les produits dedans que je voulais et tout. Et donc ça me fait pareil augmenter la box, vous allez me dire 5 € c'est rien, mais pour beaucoup c'est énorme. Déjà que je voulais la vendre à un certain prix, si j'augmente de 5 €, je dépasse en fait le prix que vous voulez mettre dedans et donc ça va pas du tout. Et ça, je vais pas en commander 2000 parce que
sais pas, je veux pas me sous-estimer, mais j'ai pas l'impression qu'au mois de juillet, je vais vendre 2000 box été. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas trop me positionner. Est-ce que pour une première année, je peux pas me dire pour les box saisonnières, tant pis, je les prends sans personnalisation et j'écris moi à la main dessus la phrase que je voulais mettre et tout quand vous ouvrez la boîte. Donc du coup, ça me la tombe à 0,90 centimes, quelque chose comme ça, l'emballage, parce que je veux qu'il soit blanc, je veux pas qu'il soit d'une autre couleur. Ou est-ce que je fais un gros stock de box qui va me servir pour toutes les box que j'aurai à l'année. Et du coup, je me sers de ça pour faire les box saisonnières la première année. Vous voyez, c'est compliqué. Hein. Parce que du coup, la phrase qui va être dessus, elle correspond à tout le monde. Parce qu'en fait, je peux pas me permettre le jour où je marcherai vraiment bien, je voudrais que vraiment chaque thématique ait sa box personnalisée. Vous voyez, la thématique grossesse, thématique accouchement, etc. Mais là, je ne peux pas. En fait, la première année, je ne peux pas. J'ai pas un budget énormissime, donc je peux pas faire ça. Mais du coup, là, je me pose beaucoup de questions que je vais du coup discuter avec Mathieu ce soir si on a 5 minutes au travail. Parce que je sais pas. Ou alors, est-ce que je prends le risque de sortir une box été alors que j'ouvre au mois de juin, peut-être au mois de juillet, ça me fait faire 2 lancements en même temps? Je sais pas si c'est pas un tout petit peu risqué aussi. Donc du coup, je sais pas. Est-ce que je me rattraperai pas sur une autre box que je peux sortir au mois d'août et du coup, ça laisse 1 mois, voire 2 mois si je peux vraiment ouvrir au mois de juin. Ah, va aller réveiller mon petit cœur. Coucou. Elle est un peu dans le col down. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je vous disais parce qu'on va perturber. Mais du coup, voilà, je suis en pleine réflexion. Je sais pas comment faire. Je sais pas du tout. Ça serait vraiment risqué de sortir une box été, mais j'avais tellement envie de la sortir. J'avais trouvé des bêtes de produits dedans et tout. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. J'aurais ouvert au mois de mai, j'aurais sorti la box été. Mais là, en vrai, ça va être très compliqué de la faire. Mais je vais me rattraper sur autre chose parce que j'avais une autre idée que j'avais anticipée du coup au cas où. Et c'est sur ces deux-là que je travaillais hier. Donc une box, il fera partie des box à l'année en édition limitée du coup. Et du coup voilà. Parce qu'en fait j'avais pas calculé le prix. Mathieu il m'avait dit il faut pas que tu oublies de compter aussi le papier de soie, les autocollants, les cartes que tu vas mettre dedans, tous les goodies aussi qu'on met dedans. Enfin il faut tout compter pour faire le prix final de la box. Et c'est vrai que j'ai compté mes produits, oui, mais j'ai pas vraiment fait attention au reste. Et ça, c'est un gros problème qu'il faut que je règle. Donc je vais en discuter avec Mathieu ce soir. Et à mon avis, en rentrant, on va se pencher là-dessus parce que il faut que je termine le budget en fait. Je peux pas dépasser le budget des cartons parce que sinon en fait je peux pas me permettre de négocier au prix des marques parce que je ne prends pas assez de quantité. Et là par contre je peux pas prendre 1000 crèmes, 1000 snacks, vous voyez je peux pas faire ça en fait. Donc du coup je prends que des minuscules quantités et ils veulent pas négocier. En fait en dessous de 100 unités ils m'ont dit ils négocient rarement. Donc du coup mais c'est pas la peine, je tente même pas, ils m'ont dit dès le départ. Et donc eux, je sais, c'est sûr, je peux pas négocier. Donc il faudrait que j'arrive à trouver tout ce qui est emballage, cartes de visite, QR code, machin et tout, le moins cher possible. Mais je sais pas où en fait. Parce que Chronopack, ils sont assez chers. Et je peux floquer, ils m'ont dit qu'une seule couleur. Et moi, mon logo, il a 2 couleurs. Et donc si j'enlève une couleur, c'est encore plus cher. Donc vous me voyez vendre des box 100 € parce que mon carton, il m'a déjà coûté 10 €. Non, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et je suis en pleine réflexion. Donc en vrai, si je sors pas la box été, ça change rien. Ça m'embêterait en fait de prendre les mêmes cartons des box pour les box saisonnières là, de fin d'année que je vais sortir avec vous. Donc c'est-à-dire la box automne et la box hiver du coup fin décembre. Donc du coup, ça m'embête en fait d'avoir les mêmes coloris. Mais en même temps, il faut que je me mette dans la tête que je peux pas avoir tout parfait dès le départ.
Et ça, c'est le truc que Mathieu, il va bien m'expliquer ce soir. Il va bien me dire que je peux pas avoir le carton couleur bleu hiver pour la box hiver, que je peux pas avoir le carton terracotta parce que je veux un carton dans l'esprit automnal pour l'automne, et qu'il faut que je me concentre sur l'emballage le moins cher possible, au moins les 2 premières années. Voilà, c'est ce que le comptable m'avait expliqué, les 2 premières années. Il faut que je mette le paquet sur les produits que je mets dedans. Mais je sais que les gens, ils aiment bien ouvrir des beaux colis. Moi, je m'en fous en fait d'ouvrir les cartons parce que je les garde pas. Ou alors je m'en sers, mais c'est pour Vinted. Donc voilà, donc en fait, j'en ai rien à foutre que la marque, elle soit pas sur le colis. Mais il y a énormément de gens, quand j'avais fait le questionnaire l'année dernière, qui aimeraient avoir un beau packaging et qui aimeraient avoir une phrase quand ils ouvrent la boîte. Apparemment, ils aiment bien, ça les encourage et ça les aide. Mais vous me voyez écrire 1000 boîtes à la main, je vais transpirer, hein. Je vais avoir mal au poignet. En vrai, si j'ai pas le choix, je vais être obligée de faire ça, hein, parce que faire floquer, si je fais floquer le carton ou moi j'écris à la main, au final ça change rien. J'écris la même phrase, 3 mots, enfin, je devrais y arriver. Dans le pire des cas, j'ai ma soeur et Mathieu qui vont venir m'aider quand on va faire les box. Donc au pire, il y aura juste 3 écritures différentes, mais c'est pas grave. Enfin, du coup, je sais pas, je vous laisserai en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous feriez. Est-ce que vous partez sur des box vraiment que personnalisées et du coup je prends le risque d'augmenter le prix en prenant le risque du coup que comme j'augmente les prix ça se vende pas, ou je pars sur le même packaging pour tout le monde et du coup j'en commande 2000 d'un coup et ça me fait mes stocks pour toute l'année parce que je fais aussi les box saisonnières dedans et du coup je personnalise moi-même avec des stickers où j'écris à la main, enfin vous voyez des trucs comme ça. Où je fais 2000 boîtes personnalisées pour toutes les box que j'ai déjà à l'année et que je me sers en ajoutant des stickers, pareil une petite phrase pour les box à édition limitée. Vous voyez, je vais vous mettre ces 3 options dans les commentaires et vous allez me dire ce que vous préférez. Mais je vais aussi le mettre sur Instagram parce que mine de rien, sur mon compte perso, j'ai énormément de gens qui me répondent à chaque fois. J'ai plus d'une centaine de personnes qui répondent à mes stories. Et ça c'est vraiment cool parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais faire ça ce soir. Je vais préparer une story là quand j'arriverai à la pizzeria. Mais pour mettre les 3 options et ce que vous feriez. Mais avant je vais quand même en discuter avec Mathieu. Mais voilà, c'est un peu compliqué. En fait je suis toute seule, je me dis genre je serai avec quelqu'un. Et bien on peut réfléchir à 2, on peut discuter à 2, on peut poser les pour, les contre à 2. Je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on est 2. Parce que là moi du coup je fais tout de A à Z toute seule depuis le début. Et il y a des moments, je me suis retrouvée dans une impasse parce que je connais pas toutes les marques, je connais pas tous les prix partout, je sais pas si les couleurs vont plaire à tout le monde, si les produits vont plaire à tout le monde. Et je me dis, si on avait été 2, au moins pour réfléchir sur des trucs comme ça aurait été plus facile. Mais c'est comme ça, écoutez, c'est mon rêve à moi. J'avais proposé à des gens de me suivre et personne n'a voulu me suivre. Donc, du coup, je suis toute seule. Mais c'est pas grave, je vais y arriver, hein, mais c'est vrai que c'est très compliqué. J'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui m'aide et qui puisse m'aider à trouver en fait, mais c'est pas grave. Écoutez, je vais vous laisser là, il est 18h20, la nounou va pas tarder. Je vous dis à demain dans un nouveau vlog Mars et je vous laisse tout ça en commentaire. Suivez-moi sur Instagram parce que du coup là, ça y est, on va entamer où je vais avoir besoin d'aide du coup. Pour m'aider pour les packaging, les visuels et tout, j'ai vraiment besoin d'aide donc il faut suivez-moi sur Instagram et je vous dis à demain dans un nouveau vlog Mars. Bye.